Bon, tout d'abord, nous voudrons bien adresser nos sincères condoléances aux familles des victimes de cette émeute et nos pensées accompagnent ceux qui sont blessés ainsi que des milliers de gens, des employés qui ont perdu leur travail à cause de cette émeute. Je vous donne donc d'abord une idée sur Sukoma. Le complexe sucrier de Sukoma fait partie des patrimoines de l'État malgache. Nous sommes là justement pour travailler comme locataire gérant depuis 1997. Dans le contrat de location-gérance de la sucrerie entre les deux gouvernements, c'est-à-dire le gouvernement chinois et le gouvernement malgache, le gouvernement malgache s'engage à assumer la sécurité, à assurer un climat serein et convenable pour l'investissement. La Sukoma respecte la loi et le code de travail en vigueur à Madagascar durant toutes ces années d'opération et nous suivons toujours sans retard l'augmentation de salaire proposée et décrétée donc par le gouvernement malgache. En basse saison, nous employons environ 700 employés. Et pourtant, nous avons environ 2000 employés, y compris des saisonniers et journaliers en pleine campagne. Selon le décret du gouvernement mis en vigueur le 13 mars 2014 sur le SMIC pour le secteur agricole est de 126 000 arrières et le nôtre l'a déjà dépassé. Les employés saisonniers et journaliers existent donc partout à Madagascar et dans le reste du monde. Et cela donc existe aussi dans les cas de litchi ici à Madagascar et ceux qui font les vendanges à l'étranger. Aucune loi dans ce monde ne prévoit que les employés saisonniers doivent être intégrés en tant que salariés donc permanents. Même dans ce contexte-là, nous avons déjà fait un reclassement d'environ 300 employés pour compléter le personnel d'employés permanents à la Sukoma qui va atteindre 600. Des statistiques suivantes pourraient vous donner une idée plus claire. Pour ce fait, la Sukoma a réalisé au profit des malgaches. Le montant annuel de salaire de nos employés malgaches est de 5,5 milliards d'arières. Les impôts annuels, vous voyez qu'on paie au gouvernement malgache, s'élèvent à 2,5 milliards d'arières. Et le loyer annuel s'élève à 1,5 milliard. L'approvisionnement local qu'on fait ici à Madagascar s'élève donc à 14 milliards. Et il en reste encore des prestations sociales, y compris les douanements, les dédouanements, le transport, les télécommunications. Ces chiffres-là s'atteignent déjà à 3 milliards. Les autorités non compétentes à prendre leur part de responsabilité. Oui, car donc, tout le monde est victime dans cette histoire. Oui, que ce soit les malgaches, de ceux qui viennent de perdre leurs proches, ou bien les milliers de familles qui n'ont plus de source de revenus, au moins pour une période indéfinie, et surtout la valeur que nous avons partagée depuis 1997 avec nos collègues malgaches et chinois. Ok, merci beaucoup.